vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et en direct, s'il vous plaît, sur cette antenne, sur RTL.fr, mais également sur l'application RTL. Je n'ai de cesse de vous le dire, cette émission est la vôtre, c'est vous qui l'écrivez avec moi chaque jour. Alors composez le 3210 ou rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour, je vous le disais, de la philosophie amoureuse cet après-midi. Est-ce que l'amour s'éprouve ou se prouve? C'est la question que se pose le philosophe Charles Pépin. Pour Pierre Reverdy, que citait il y a un instant Pascal Praud, aucun doute, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mais qu'est-ce qu'une preuve d'amour en réalité? Peut-on vraiment prouver à quelqu'un qu'on l'aime? Et ces preuves deviennent-elles des empreintes indélébiles ou restent-elles finalement éphémères? Est-ce qu'elles disparaissent dans le vent? Se suffisent-elles à elles-mêmes ou doivent-elles être régulièrement renouvelées? On en parle aujourd'hui avec vous, Laurence, dans un instant sur cette antenne, mais également nos invités en studio sur RTL. Cécile Acomo, bonjour. Bonjour Flavie. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes psychanalyste, sexologue et thérapeute de couple. À vos côtés, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous Vincent, vous êtes philosophe. Alors je vais vous demander à tous les deux, est-ce que d'ailleurs il n'y a pas un vrai problème à la base, je dirais Vincent Cespedes, dans le choix du mot, l'idée de la preuve? Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de démonstration? Oui, il y a l'idée d'un procès, il y a l'idée donc d'une intention possiblement de tromper, d'être mensonger. Et donc on a besoin de preuves parce qu'on n'est jamais sûr de la sincérité d'un amour, de la puissance d'un amour. On a l'impression qu'on interprète, qu'on surinterprète peut-être, et donc on a besoin d'avoir comme des preuves objectives de quelque chose qui est éminemment subjectif, le désir amoureux. Mais c'est vrai que ça se démontre l'amour, plus que ça ne se prouve, non? Vous ne pensez pas, Cécilia Como? Je pense que dans prouver, il y a cette notion d'apporter des preuves, devoir. Et du coup il y a une forme de coercition. Voilà. Alors que effectivement, en revanche, de l'autre côté de celui qui est aimé, il y a aussi un besoin de voir l'amour. Alors oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. On le sent, on le respire, on le ressent, mais on ne le voit pas. C'est pour ça que je pense que prouver donne cette notion comme ça d'obligation, mais il y a besoin de manifester son amour. On ne peut pas garder intérieur un amour, enfin on peut, mais en tous les cas, si on veut que l'autre sache, il faut que l'autre voie, et donc il faut le manifester. Voilà, et donc le démontrer d'une façon ou d'une autre. Mais c'est vrai que le côté preuve, on a le sentiment de devoir rendre des comptes, et le côté démontrer, on a plus le sentiment qu'on est dans un élan de générosité et d'amour. Moi je pense que c'est plus exprimé. Oui, dans l'idée de démonstration, il y a l'idée d'articuler un discours pour le rendre performant, pour que ça fasse vraiment effet chez l'autre. Alors que exprimer, il y a beaucoup plus, à mon avis, de sincérité et de spontanéité. Et c'est plus une question d'expression que de démonstration. On va demander à Laurence ce qu'elle en pense. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL, vous vivez dans le Nord. Bon, vous, l'amour, ça se prouve, ça se démontre tous les jours? Ça se prouve tous les jours et plusieurs fois par jour. Oh bah dites donc, vous êtes amoureuse? Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps? 5 ans. 5 ans. Et vous êtes avec David, donc. Oui. Et quand vous nous parlez de preuves d'amour, quand vous dites ça se prouve tous les jours, donc ça se démontre, ça s'exprime, selon les termes de Vincent Cespedes, de quelle façon? C'est des petits mots d'amour qu'on laisse dans un portefeuille, c'est des petites attentions, des petits déjeuners au lit, c'est quand il rentre du travail, il l'attend, etc., etc. C'est de la séduction aussi, non? Ah, bah tout à fait. Est-ce que ça n'est pas une façon d'entretenir finalement l'amour et le sentiment? Ça nous permet justement d'entretenir un petit peu la flamme, mais c'est notre besoin à tous les deux de l'exprimer. On ressent l'un pour l'autre. Est-ce que vous vous êtes retrouvée un jour, Laurence, face à David qui pouvait éventuellement douter de votre amour et vous, dans une démarche de vous dire, bon, il va falloir à un moment donné que je le lui prouve, que je lui apporte une façon d'être plus assurée? Non, jamais. Ça s'est jamais présenté devant nous parce qu'on le fait tellement spontanément que c'est devenu normal. Et pour nous, c'est vital. Si on n'a pas notre petit je t'aime avec notre petit bisou, on passe une mauvaise journée, quoi. Ah, alors justement, vous dites que vous passez une mauvaise journée parce que vous n'êtes pas alimenté par l'affection de David, ou vous dites que vous passez une mauvaise journée parce que ça va quelque part semer le doute chez vous? Ah non, ça ne nous sème pas du tout le doute, c'est parce qu'on a besoin de l'exprimer. D'accord, je comprends. Cédric vous écoute, il est en ligne avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour Flavie. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on devrait prouver qu'on s'aime?
n'est-ce pas? Bah, c'est ça un peu quand même. Je pense que dès qu'on s'aime, effectivement, qu'on te met un petit mot ou autre, il n'y a pas besoin de faire plus. Ouais, d'accord. Pour moi, prouver, c'est une obligation de démontrer tout le temps, toujours. Une obligation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Si on aime, pour moi, si on aime une personne, je ne suis pas obligé de lui dire tous les jours ou à toutes les minutes je t'aime, puisque je l'aime en fait. Mais alors comment peut-elle le savoir, cette personne? Comme la dame a dit précédemment, je ne me rappelle plus son prénom, désolé. Laurence, effectivement, il y a le petit bisou du matin, le petit câlin, le petit mot, une petite fleur un après-midi en rentrant du boulot. Ouais. Je pense que voilà, au fur et à mesure du temps, ça suffit, quoi. D'accord. On va se retrouver si vous le voulez bien, hein, Cédric et Laurence. Pas de souci. On va se retrouver, on va discuter ensemble, hein, évidemment. Et puis il y a Philomène aussi qui va nous rejoindre, parce que Philomène, on va l'appeler tout de suite. Elle considère que demander une preuve d'amour, et peut-être que là, Cédric, vous allez vous y retrouver, c'est quelque part démontrer que l'on doute de l'autre et de son affection. Ce sera dans un instant avec vous en direct sur RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Courage to Change, Sia sur RTL, extrait de son nouvel album Music, un album qui est également la bande-son du film du même nom. C'est le premier de Sia en tant que réalisatrice. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. En compagnie aujourd'hui de nos invités que sont Cécilia Como qui est psychanalyste et sexologue et Vincent Cespedes qui est philosophe. Aujourd'hui, on se demande si l'amour s'éprouve, mais si l'amour se prouve également. D'un côté, Laurence qui nous dit bah oui, en fait, on l'exprime, on se le prouve tous les jours par des petites attentions, par des mots, par des je t'aime, par un bain qui est déjà coulé le soir lorsque David rentre du boulot. Et puis il y a Cédric qui écoute Laurence et qui se dit non mais attendez là les gars là, ça va un temps quoi l'épreuve d'amour. Du moment qu'on est là et qu'on dit à l'autre qu'on l'aime, c'est qu'on l'aime. C'est un peu ça, Cédric. Un peu ça, oui. D'accord, ok. Mais n'en prenez pas ombrage, hein. J'essaie de faire une sorte de résumé, mais ceci non, mais dit... j'ai compris que je passerais pour le méchant. Mais non, alors pas du tout, mais figurez-vous qu'alors quand on a besoin de preuves d'amour et qu'on tombe sur quelqu'un comme vous, ça ne doit pas être facile, Cédric. Ni pour vous, ni, par exemple, moi j'aime les sentiments exprimés, bah, vous et moi ce serait douloureux, parce que vous auriez le sentiment d'être sans cesse sous pression, et moi j'aurais le sentiment d'être sans cesse légèrement incomprise. Oui, mais parallèlement à ça, je fais quand même des marques d'attention, c'est-à-dire que je suis cuisinier, donc je prépare à manger le soir, enfin des choses comme ça. Ah, vous voyez ça vous êtes ouais, bah là déjà vous me plaisez là. Mais le truc, c'est que plus on va me demander d'affection, plus on va me demander d'attention, presque le mot prouver qui est difficile. Vraiment, je suis d'accord. Dessus. Là-dessus, je suis d'accord. Ça fatigue en fait. Mmh. Oui, et vous avez le sentiment de devoir rendre des comptes sur quelque chose qui pour vous est une évidence. Bah bien évidemment. Voilà. Une fois qu'on dit je t'aime, on aime. Enfin moi, je suis quelqu'un qui aime pour la vie, donc forcément. Mais alors donc vous n'avez eu qu'une amoureuse ou qu'un amoureux depuis le début ou... Non, j'ai eu plusieurs amoureuses, mais c'est jamais moi qui finis. Ah, donc vous avez été quitté? Oui, c'est ça. Et est-ce que je peux vous demander ce que ces jeunes femmes, est-ce qu'elles avaient toutes un argument qui pouvait expliquer qu'elles soient parties? L'herbe est plus verte ailleurs. Ah, et est-ce que pardonnez-moi encore une fois, est-ce que vous vous êtes remis en question en vous disant bah peut-être que peut-être que ces femmes-là je ne les ai pas rassurées ou je leur ai pas donné assez ou je leur ai pas démontré assez? J'y ai pensé plusieurs fois, oui, ouais. Mais je pense que quand on amène quand même des fleurs assez régulièrement, qu'on dit je t'aime une ou deux fois par jour. Mais est-ce que c'est toujours matériel la preuve d'amour, Cédric? Non, parce qu'il y a de l'attention, il y a des câlins, des bisous, des petits mots. Après, peut-être que ces dames-là cherchaient autre chose ailleurs. Voilà, c'est ça. Hein. Après, moi, je suis un peu quand même brut de décoffrage, donc. Non. Pas du tout, Cédric. Il y a Philomène qui vous écoute, elle nous rejoint. Bonjour Philomène. Bonjour Flavie. Quel joli prénom. Merci. Vous me l'avez déjà dit il y a quelques années, il y a 10 ans. Bah parce que ça n'a pas changé. Je trouve que Philomène est un prénom absolument magnifique. Philomène, vous avez 60 ans, vous avez entendu Laurence, vous avez entendu Cédric, et vous vous situez un petit peu du côté de Cédric, hein, je dirais. C'est-à-dire que vous estimez que demander une preuve d'affection, d'amour, c'est quelque part douter de l'autre. C'est surtout que les preuves d'amour, on n'en a pas besoin. On se les fait. Je lui fais des cadeaux, il me fait des cadeaux, mais c'est pas systématique et c'est pas à la demande. Alors,
on va vous rappeler parce qu'on vous entend très très mal, oui, Philomène. On vous entend très mal, donc on vous rappelle tout de suite. Vincent Cespedes, vous avez entendu Laurence, vous avez entendu Cédric. Et quelque part, quand on les écoute, les deux ont des arguments qui sont... Enfin, je veux dire, on aime comme on aime, quoi, quelque part. C'est même là où on exprime l'aspect le plus sincère de soi-même. En fait, l'amour, c'est assez compliqué. L'amour est flou par définition. C'est comme Le Monde est flou, c'est votre dernier livre chez Plon. Exactement. L'amour est flou et c'est pire. L'amour floute, c'est-à-dire l'amour aggrave le flou. Alors évidemment, c'est un cocktail d'émotions et forcément, il y a la peur d'être abandonné aussi dedans. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Donc, ce que l'on crée quand on aime à deux, c'est une forme de loyauté à la relation. Donc, il y a deux sortes de preuves. Il y a les preuves de « je t'aime », c'est-à-dire je suis disposé dans l'amour avec toi, et puis il y a les preuves de notre relation, j'y tiens. Et là, on a besoin de preuves, à mon avis, c'est-à-dire qu'on a besoin de sentir que l'autre est loyal à ce qu'on est en train de tisser. Lui et moi, elle et moi. Et c'est très important parce que sinon c'est de la consommation, sinon l'amour c'est éphémère, ça s'envole. Alors qu'au contraire, on sait bien que plus on aime, plus on accède à une profondeur de soi-même, une compréhension profonde de l'autre, et on appelle ça une histoire d'amour. Et donc, il faut prouver que cette histoire compte pour nous. Et c'est une preuve incessante à renouveler à chaque instant parce qu'on n'a jamais la certitude de la loyauté de l'autre quelque part à cet endroit-là. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut comprendre que Cédric soit mis sous pression dans son mode de fonctionnement, Cécilia Como. Notre façon d'aimer, elle se joue à quel moment? Elle se joue dans l'enfance? Oui, beaucoup. Nos liens se colorent, on va dire comme ça, dans l'enfance. Ensuite, ils pourront prendre d'autres couleurs. Mais ce que peut-être Cédric tend un peu à oublier, c'est que qui décide de ce qui suffit en matière de manifestation d'amour. Oui. Lui part du principe que offrir des fleurs, faire à manger, c'est suffisant. C'est-à-dire que son langage amoureux à lui, il le considère comme un langage amoureux tout court. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Chacun dispose d'un langage amoureux différent, et des fois ça colle, il est similaire, et des fois ça colle pas, il est différent. Donc quand quelqu'un vient réclamer des manifestations d'amour, c'est que vraisemblablement il ou elle n'entend pas. C'est ça, ce que l'autre lui renvoie. Exactement, et c'est intéressant parce que là, ça dit pas que je dois en faire plus, ça dit peut-être que je dois faire différemment. Alors oui, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, parfois ça se quantifie alors que ça n'est pas là que ça se situe. On va se retrouver dans un instant. Cédric, je vous remercie. Vous allez rester à notre écoute, évidemment. Bien évidemment, comme tous les jours de l'année, c'est très gentil. Sur RTL, du matin au soir. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Laurence, merci. Oui. Ça va bientôt être l'heure du bain, là, ou de la petite attention, là. Donc voilà, je vais vous laisser. Non, il y a un petit dessert qui vous attend. Un petit quoi? Un petit dessert. Un petit dessert, c'est trop mignon. Eh bien, écoutez, je vous laisse à votre dessert. Profitez bien et vivez bien votre amour. Et dans un instant, c'est Philomène qui sera de retour sur cette antenne. Merci à vous deux et nous à tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. Vous êtes bien sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Cécilia Como et Vincent Cespedes sont nos invités. Je suis en train de me faire disputer par Cécilia Como parce que j'y mets tout le monde a besoin d'être aimé. Et là, vous me répondez, non mais vous ne m'écoutez pas. Voilà. Comment ça, je ne vous écoute pas? Parce que j'ai fait ma radoteuse sur cette antenne en disant le besoin fondamental de l'être humain, c'est d'être apprécié. Oui, d'accord, c'est d'être apprécié, c'est d'être aimé. Oui. Mais c'est de le savoir. Est-ce que certains, effectivement, vont passer leur vie à courir après une manifestation d'amour, qui n'est d'ailleurs souvent, qui ne viendrait souvent pas de la personne qui est en face de nous, enfin voilà, qui viendrait plutôt de l'enfance. Est-ce qu'on court après des bras toute sa vie? Et il en est qui courent après des bras toute leur vie, et d'autres qui ne les cherchent même pas et qui sont assurés par l'affection. Si vous n'avez pas eu de bras réconfortants ou sécurisants, vous allez considérer que c'est votre dû à un moment donné d'avoir ça. Donc vous allez vous adresser aux amis, aux amoureux ou amoureuses pour obtenir quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Les gens qui l'ont obtenu ne sont pas rassasiés à vie. C'est pas parce que ma mère m'a beaucoup aimé, maintenant tu peux ne pas manifester ton amour. Mais en revanche, ils vont se rassasier plus vite, plus correctement. Je comprends. Alors,
faut qu'on distingue deux choses importantes. L'amitié et l'amour, c'est quand même pas pareil. Effectivement, on est des animaux sociaux, on a besoin d'amitié et donc de reconnaissance, d'affection, de signes d'amitié. Mais l'amour, quand même, il s'agit d'autre chose. Il s'agit vraiment d'un engagement dans quelque chose de beaucoup plus profond, avec éventuellement une sensualité, un désir de l'autre qui peut exister. Alors, oui, non, mais parce que quand je parle d'amour, j'ai souvent des patientes, alors c'est marrant, c'est plus les filles, qui me disent finalement je suis très collante avec mon amoureux, je lui demande beaucoup de preuves, mais je suis pareil avec mes amis. Je suis assez glue avec elle, j'attends d'elle beaucoup de choses aussi. Et donc on se rend compte qu'il y a une espèce d'aspiration en termes de manifestation d'amour auprès, non pas d'une seule personne ou dans un seul cercle, mais dans d'une façon chronique et voilà, je comprends. Philomène est de retour. Philomène, ça y est, on vous entend mieux, je pense. Et dites donc, 43 ans d'amour avec Jean-Luc ? Oui. Eh ben. Mariée à 17 ans, avant 18 ans. Alors, ça c'est magnifique. Le seul problème, Philomène, c'est qu'à un moment donné, on a du fil à retordre avec vous parce qu'on vous entend pas. Oh non. Ah bah si, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'à un moment donné, demander des preuves d'amour, c'est déjà quelque part la preuve d'une défaillance dans le couple. Oui, c'est ça. Et si vous m'entendez bien, je ne sais pas, mais pour vous dire, les preuves d'amour, tous les soirs, ils me disaient ça avant de s'endormir, moi aussi. Alors, donc, on n'entend pas Philomène, on va être obligé de couper. Je suis vraiment navrée parce que ça avait l'air intéressant. Bon, alors, pourquoi, à un moment donné, demander une preuve, ce serait quelque part émettre un doute sur l'affection qu'on nous porte ? Alors déjà, demander une preuve, déjà, c'est mettre la pression. Oui, demander une preuve, c'est mettre la pression. C'est-à-dire, dans les significations que tu m'envoies, je ne suis pas rassasié, je ne suis pas satisfait, ça m'inquiète. Et donc, évidemment, la pression et l'amour font pas bon ménage. Justement, pour moi, l'amour, c'est justement un moment où il n'y a pas besoin de pression. C'est peut-être le seul moment dans la vie où on peut s'épauler à deux, se nourrir d'énergie et ne pas avoir à faire, justement, belle figure, à pouvoir se lâcher, s'abandonner. Et donc, la demande de preuve est toujours dans le fond... suspecte. Suspect, puis dans l'idée de je suis insatisfait, c'est toujours un manquement. Et donc c'est une forme de culpabilisation. Pour moi, je définirais presque l'amour comme le lieu de l'absence de culpabilisation. Alors je sais que parfois ça ne va pas avec l'institution du couple, que je critique sous la forme de l'encouplement, couple obligatoire, il faut entendre. Effectivement, parfois les individus, et je crois qu'en 2021 c'est encore plus le cas qu'il y a 20 ans, ne sont pas faits pour créer une vie à deux, dans une relation un peu donnant-donnant, une petite entreprise à deux. Et donc, peut-être qu'il faut mettre de la créativité là-dedans. L'amour nous incite à être créatifs. J'ai l'impression l'amour est une preuve en lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on aime, on est heureux, on partage de la curiosité pour l'autre, on partage de l'épanouissement avec l'autre. Et ça suffit, ça devrait suffire. On est comblé de bonheur dans l'amour, normalement. Sinon, c'est peut-être... Mais on est porté par l'amour aussi, je dirais, quelque part, Vincent Cespedes, non ? On est porté, donc, quelque part, on est dans une expression du sentiment lorsque l'on est traversé, lorsque l'on est habité par ce sentiment-là. Bien sûr. Donc, c'est vrai que des personnes qui n'ont pas besoin de manifester leur affection posent question. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas manifester son affection. Moi, j'ai du mal à l'imaginer aussi. En fait, si vous aimez quelqu'un, après, vous avez votre style et votre personnalité. Il y a des extravertis et des introvertis. Mais vous ne pouvez que vous caresser le dos de l'autre avec votre paume. C'est une magnifique preuve d'amour. Vous lui parlez, vous l'écoutez, vous avez l'œil qui brille. Donc, quel que soit notre style, on ne peut pas aimer sans que ça sorte de notre peau, que ça sorte. Ça se garde pas en soi, l'amour, Cécilia Como. Non, mais oui, si. Il y a des gens qui ont les profils évitants, ont une vraie difficulté à marquer l'attachement auprès de preuves ou de manifestations. Mais justement, le souci, il est surtout sur le style. Je vous entendais, Vincent, dire on peut toucher l'autre. Mais non, il y a des gens qui ce n'est pas leur langage amoureux. Ils vont pas toucher pour exprimer leur amour. Si vous êtes en face et que c'est votre langage amoureux et que cette personne ne vous touche pas, vous allez considérer que cette personne ne manifeste pas son amour. Or, en revanche, peut-être que cette personne manifeste son amour en faisant autre chose, en utilisant des mots, en faisant des cadeaux. Donc, le souci n'est pas de
comment on l'exprime. Le souci, c'est comment c'est reçu. Voilà, c'est comment c'est reçu, mais tout le monde l'exprime quelque part. On ne peut pas d'une façon ou d'une autre, je dirais, Cécilia. Mais tout le monde, il y a des amours qui ne sont pas du tout exprimés, ni par un geste, ni par un mot, ni par... L'amour est un sentiment qui peut être emprisonné. Il y a des amours qui peuvent ne pas être exprimés, en tous les cas, pas de la façon dont l'autre aimerait, ou soit vraiment manifeste. Oui. Il y a des gens qui sont empêchés intérieurement par leur histoire de manifester. Alors on va en débattre dans un instant. Si vous êtes concerné par ce sujet, vous composez le 3210. On vous attend, on est en direct. On va faire un tour par l'information sur RTL. Ce ne sera pas vraiment parler d'amour, tout ça. Et puis ensuite, on reprendra notre conversation. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30. Delphine nous écrit qu'on n'a pas besoin de prouver son amour. Si l'on est dans une relation parfaitement épanouie, la question n'a pas lieu d'être posée. Ça se fait naturellement, nous écrit Lise. C'est tout simplement des petites attentions, la tendresse, se soucier de l'autre, mais pas forcément par les mots. Sonia, les mamours, les mon petit lapin, les cadeaux sans cesse ne sont pas forcément des preuves d'amour. On prouve son amour au quotidien dans les petites attentions, mais également dans le soutien. Le soutien permanent. Quand on aime quelqu'un, on a envie que sa vie soit douce et belle. Et Yolande qui nous parle d'une énorme preuve d'amour. Mon mari n'a pas hésité un seul instant à sacrifier sa vie amicale, professionnelle, alors que nous étions jeunes mariés, pour me soutenir lorsque ma maman est tombée gravement malade. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour. La notion du sacrifice, Cécilia Como ? Ça va Cécilia aujourd'hui ? Oui. J'écoute hyper attentivement en me disant il y a tellement de choses à dire, alors je vais choisir de dire quoi ? Bah oui, justement, parce que la notion de sacrifice pourrait à un moment donné être... Alors, je ne pense pas du tout, mais ça n'engage que moi, que le sacrifice, le renoncement de soi soit une preuve d'amour. Voilà. Je pense que c'est aussi derrière ça un effacement dans l'attente d'un retour, parce qu'en général, si on veut que l'autre aille bien, c'est pour qu'il aille bien avec soi-même et pas qu'il aille bien tout court. Donc je pense que le sacrifice a un coût trop élevé en amour, mais je rebondis sur le besoin de prouver. Bien sûr qu'il n'y a pas de besoin à prouver, il y a un besoin pour celui qui est en face à être apprécié, mais c'est toujours cette notion de comment est-ce que l'autre se sent aimé par moi, et pas comment moi j'aime aimer l'autre. Parce que ça, finalement, c'est peut-être ça le plus difficile, c'est est-ce que j'aime l'autre pour ce qu'il est, ou est-ce que je m'aime à travers ce qu'il est ? Et si c'est pour ce qu'il est, je vais essayer de l'aimer comme il attend d'être aimé. Donc si c'est sans pression, c'est sans pression. Si c'est au travers de services rendus, c'est au travers de services rendus. Mais il y a quand même ce besoin, je trouve, d'être à l'écoute, finalement, de l'autre. Vincent Cespedes ? Alors moi je crois que le sacrifice c'est assez génial parce que en fait aucune autre preuve ne prouve. Les preuves d'amour ne prouvent que les preuves d'amour, pas l'amour lui-même. On peut très bien faire semblant, et ça s'est vu dans des couples d'ailleurs plus ou moins solides, où on a tellement un intérêt d'être avec l'autre qu'on lui fait le petit bisou du matin, on lui dit des mots d'amour, mais ça prouve absolument rien. Le bluff et la manipulation, tout à fait. On le sait avec des pervers narcissiques qui utilisent tout le vocabulaire de l'amour pour avoir leur victime. Donc une preuve d'amour ne prouve strictement rien. Par contre, consacrer du temps gratuitement pour l'autre, ça c'est une preuve. Et donc je crois vraiment que si on veut une vraie preuve, alors c'est pas se sacrifier, genre je me tue pour toi, mais c'est aider à déménager le frigo si on est costaud, c'est prendre du temps à écouter l'autre alors qu'on a autre chose à faire, c'est prendre du temps, voilà. C'est de la disponibilité pour l'autre. C'est de la disponibilité gratuite, sans justement retour. Sans argent. C'est de la présence. Et c'est de la présence. Et moi je dirais, on vit une époque assez spéciale dans l'amour, on est tous en distanciel et on voit bien qu'il nous manque quelque chose. L'amour, je vous ai trouvé cette définition-là, spéciale Covid. L'amour, c'est rendre le distanciel présentiel. Même dans un Skype, quand on est amoureux, on a l'impression qu'on est en présence. C'est rendre le présentiel aussi distanciel. Il y a toujours une histoire un peu virtuelle qui se joue. On se raconte notre histoire. Et ça amène au 7e ciel, évidemment, avec un petit jeu de mots. Oui, évidemment. Michel est en ligne avec nous. Bonjour Michel. Bonjour. Soyez la bienvenue. Pour vous, les preuves, elles sont quotidiennes et elles ne sont pas matérielles. Donc ça rejoint ce que disait il y a un instant Vincent, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée de la présence. Oui. Parce que, moi, je viens de mon mari depuis longtemps, heureusement. Mais et lui aussi, mais on n'est jamais vraiment à faire de dire je t'aime tous les jours.
c'est facile de dire je t'aime, et justement le prouver, c'est d'être là à côté de l'autre quand il a besoin, quand on sent que ça va pas, de le pousser à... Je dis le parce que c'était le cas il y a pas longtemps pour Cédric, mais le pousser à changer, à agir pour que lui se sente mieux, qu'il s'épanouisse. Et au fond, quand l'autre est épanoui, on l'est aussi. Cette idée donc de soutien, c'est une forme d'idée, je dirais aussi, Cécilia Como. Enfin, pour moi, l'amour est une forme de partenariat, mais je pense de la vie, de compagnonnage de l'existence. Mais je pense que c'est le fondement même de la monogamie. C'est-à-dire qu'à deux, on est plus fort. Mais il faut que ça s'incarne. Si on n'est pas là pour soutenir l'autre quand il en a besoin, du coup, ça n'est pas incarné. Et donc, effectivement, l'édifice couple, il tient sur la sécurisation et sur le réconfort qu'on apporte. D'ailleurs, on voit bien qu'on nourrit de la déception et du ressentiment si l'autre a failli à être là quand on avait besoin de lui. Donc c'est vraiment ce qui soutient, en fait, j'allais dire, c'est la base. Mais est-ce que c'est suffisant au long terme s'il n'y a aucune autre manifestation en termes de langage amoureux que juste tu sais bien que je t'aime parce que regarde, quand tu as eu je suis là. Oui, bien sûr. ça, j'étais là. Peut-être que pour certains couples, c'est suffisant, et puis pour d'autres, il faudra effectivement y mettre ce langage amoureux qui se décline sous diverses formes. Vincent Cespedes, dans un instant, je vais vous donner la parole. On est en direct. On va peut-être essayer de mieux rétablir, je ne sais pas, la ligne avec Michel, et on se retrouve tout de suite. RTL. Maintenant, extrait du CD et DVD Les Enfoirés 2021 à côté de vous, qui vient juste de sortir. Un CD, un DVD acheté, ce sont 17 repas pour les Restos du Cœur. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30 en compagnie de nos invités Cécilia Como et Vincent Cespedes. Vincent Cespedes, vous vouliez parler, puisqu'on parle des preuves d'amour aujourd'hui, mais on prouve à qui? On prouve à l'autre ou on prouve aux autres? Là, c'est fondamental. Souvent, on est trois dans l'amour. Il y a l'autre, il y a moi, et puis il y a les autres. Et beaucoup de couples adressent des messages aux autres, et avec les réseaux sociaux, ça ne fait qu'empirer. Et souvent, d'ailleurs, la preuve d'amour, c'est comment on élève bien les enfants, comment ils sont beaux, comment ils sont épanouis, qui serait une sorte de preuve d'un couple bien cimenté et performant. Et on est un peu dans une ère de la performance. Et souvent, la question de la preuve d'amour qu'on affiche sur les réseaux, on fête le 10e anniversaire de couple, etc. C'est des messages pour se rassurer, pour atteindre ce bonheur qui nous est dû en tant que consommateurs de la vie. Et donc, il y a tout un travail à faire pour essayer de sortir l'amour, qui doit être précieux, rare, fin, subtil, de cet espace de la consommation et de la publicité de soi. Et c'est assez difficile finalement, parce que le jugement sur notre couple, il est aussi fait par l'extérieur, par mes amis et autres. Et donc on adresse des preuves à travers des photos, à travers une sorte de storytelling de soi qui ne va pas tellement avec ce que j'entends moi par amour. Cécilia Como? Je pense qu'effectivement, il y a ce besoin peut-être que c'est aussi à soi qu'on veut prouver quelque chose, mais au travers du regard des autres. Je pense beaucoup sur les comptes Instagram. Hier, j'avais une patiente un couple, et il se fâchait parce que elle disait il avait mis sur son compte une seule photo de deux, et que toutes les autres photos, c'était que lui. Et donc, elle expliquait bien que d'une certaine manière, il ne consacrait pas le couple versus à l'extérieur, comme s'il se laissait l'opportunité d'être un peu comme ça encore disponible. Et elle le prenait comme une vraie blessure qui disait, en fait, tu n'es pas heureux de montrer aux autres qu'on est un couple. Mais je pense qu'au travers des autres, ce qu'elle essayait de dire aussi, c'est quel est le couple, qu'est-ce que représente notre couple pour toi? Donc c'est par un cheminement du regard d'autrui que finalement on valide la construction de notre propre couple et la manière dont l'autre le construit aussi. On a retrouvé Michel?
Voilà, ça y est. Bon, dites-moi, vous avez entendu ce que viennent de dire nos invités. Donc, vous parlez principalement donc de présence. Vous parlez en fait de tout sauf du matériel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez un ensemble de choses qui font qu'avec Cédric, vous êtes parfaitement épanoui et vous ne doutez de rien? Est-ce que vous allez chercher des preuves d'amour dans tous les domaines, je dirais, ou est-ce que vous les délivrez? Je les prends comme elles viennent et je les donne comme spontanément. Voilà, c'est ça. En fait, vous êtes porté par les choses, naturellement. Oui, c'est ça. Je vais pas. Par exemple, l'exemple de la Saint-Valentin, on n'attend pas la Saint-Valentin pour se faire un bisou, pour aller au restaurant quand ils sont ouverts, pour s'offrir des fleurs, un cadeau. Bon, vous avez bien raison, parce que si on fait ça qu'une fois par an. Mais voilà, on a envie, tiens, ce soir, on va aller au restaurant, ou ce soir, on va faire un pique-nique, ou ce soir, on couche les enfants de bonne heure, on fait une soirée tous les deux. Voilà. Il y a des fois où je me dis, je vais arriver, qu'il ne va pas travailler, il va avoir mis la table parce que il sait que ça va me faire plaisir. Il va avoir fait un petit dîner, un petit repas que j'aime bien, et puis voilà. Vous êtes dans le même tempo, quoi. C'est ça. Non, mais ça, c'est important parce que c'est une danse, le couple. Hein. Oui, mais vous voyez bien que là, il y a un langage amoureux qui se complète merveilleusement bien. Oui, donc, quand ça se complète bien, ce qu'on dit, c'est ce que Michel, c'est ça, dit, c'est facile. Ouais. C'est spontané. Il entend mes messages et j'entends les siens. Et on a la même façon de se sentir aimé, lui et moi. Donc ça, c'est parfait quand c'est synchronisé de cette façon-là. Mais c'est pas du tout toujours le cas. Oui, et d'ailleurs, on va en parler dans un instant avec Julie. Vincent ? Moi, je pense, contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense que c'est moins du côté du langage et de la communication que du côté de la transmission d'énergie. Je suis un peu plus Jedi, il y a la force, vous savez, et je pense qu'en fait, on le sent bien. L'amour, c'est justement être sensible à l'énergie qui circule entre les deux. Ça peut être infralangagier, ça peut être silencieux, il y a de l'énergie. C'est pour ça que je pense que le contact, le tact, le regard, le rire, tout ça, c'est de l'énergie qui circule. Et l'amour, c'est justement le moment où j'ai une armure, une cuirasse émotionnelle la plus fine possible pour pouvoir être perméable à cette énergie qui transite. Et là, il n'y a plus besoin de preuves. Quand l'énergie est là, quand je rigole, quand je me réjouis de la présence de l'autre, les preuves, elles sont là, elles éclaboussent et à la fois, c'est même plus des preuves. Ouais. Cécilia ? Oui, je suis entièrement d'accord. Mais par langage amoureux, je reprends le titre du livre de Gary Chapman, Les 5 langages amoureux, qui était effectivement le toucher, les mots valorisants, qui était le temps de qualité partagé ensemble, les services rendus et les cadeaux. Et tous les témoignages qu'on a entendus se dispatchent un peu quand même sur ces 5 modes. Alors oui, on devrait dire plus mode, mais il se trouve que ça avait été traduit par langage amoureux. On va se retrouver dans un instant avec Julie. Merci beaucoup Michel d'avoir témoigné sur cette antenne. On a reçu plein de messages, je vais vous les lire dans un instant. À bientôt Michel. Au revoir. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Bon après-midi sur RTL. RTL, toujours avec vous. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. On parlait de tempo il y a un instant dans la manifestation, la démonstration du sentiment amoureux. Julie est en ligne avec nous et on ne peut pas dire que vous ayez été véritablement sur le même tempo avec votre ex-mari, Julie. Oui, tout à fait. Bonjour Flavie. Bonjour à vous. C'est vrai parce que vous aviez le sentiment sans cesse de devoir justement vous justifier. Vous étiez dans une forme d'obligation. Oui, en fait, j'étais totalement dans la recherche de preuves d'amour. Il fallait toujours que je réfléchisse à ce qui pourrait lui le rassurer. Ouais, il y avait toujours une attente de sa part, en fait. Ouais. Et moi, qui suis quelqu'un d'attentionné à la base, d'attentionné, avec des gestes de tendresse, avec des choses au quotidien, pas forcément matérielles. Dans cette relation-là, c'est vrai que j'avais mes attentions étaient, je pense, bonnes, mais en fait, il y avait une espèce de pression derrière que je me mettais et que lui me mettait du coup aussi. Bien sûr. Et du coup, ça faussait totalement la relation. C'était plus du tout authentique. C'était presque, il cherchait presque derrière les preuves de désamour en fait. Tu m'aimes, t'es sûr que tu m'aimes. Enfin voilà. Et du coup, c'était quelque chose qui était pas du tout authentique. Et ça, je pense que ça a contribué justement à votre séparation.
Ouais, tout à fait, ouais. Oui, parce qu'effectivement, vous parlez d'authenticité, et ça, c'est quelque chose, parce que dans ces moments-là, on a beau avoir la tendresse, le geste, la manifestation, la démonstration facile, lorsque l'on nous met sous pression, on n'est plus dans l'authenticité, on n'est plus dans la sincérité, Vincent Cespedes. C'est ça qui est fondamental dans l'amour. C'est l'antithèse de la... On n'est pas justement dans la compétition au bonheur, ce que j'appelle le bonheurisme. On est submergé par l'autre nous peuple, l'autre nous habite. On dit d'ailleurs cette belle expression « je l'ai dans la peau ». C'est une magnifique expression. L'autre m'habite, c'est-à-dire que quand je vis, j'entends le commentaire de l'autre qui est en train de commenter ma vie alors que je ne l'ai pas en ligne. Et parce que je me suis téléchargé en l'autre et l'autre s'est téléchargé en moi, si on veut une métaphore un peu moins glamour. Ce que j'appelle le mélange humain. Et l'amour, c'est un téléchargement, on n'arrive jamais au 100%. 100%, c'est quand l'autre disparaît, meurt, et du coup j'ai tout l'autre en moi. Il n'ajoutera pas un souvenir nouveau, un mot nouveau. Et donc on passe notre temps dans une sorte de lente percolation. Et la preuve de l'amour, c'est cette percolation. Qu'est-ce qui s'échange entre toi et moi? Du baiser, des mots. Mais encore une fois, ce ne sont pas c'est pas un langage pour moi. C'est vraiment quasiment chimique, physique, magique, on peut dire. Ouais. Julie, vous le vivez ça, hein, vous en ce moment? Oui, tout à fait. Oui, je suis avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes attentes que dans les relations précédentes que j'ai pu avoir. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai eu un peu besoin d'être rassurée sur la relation qu'on amorçait, mais il n'y a jamais eu d'attente des deux côtés, en fait. C'est-à-dire que quand on a des attentions l'un envers l'autre, on les fait parce qu'on a vraiment envie de les faire. Il n'y a vraiment pas de pression et surtout, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de montrer aux autres, on n'a pas besoin, on a juste à se regarder parfois. Enfin voilà, c'est très simple en fait, c'est fluide. Et c'est ça qui fait que voilà, la différence en tout cas, et le fait qu'il n'y ait pas besoin de preuves de se prouver au quotidien. Cécilia Como? Je pense aussi que votre ex-conjoint, Julie, est aussi certainement parmi ces gens qui, dans un profil très anxieux, ont un attachement très anxieux à l'autre. Et du coup, effectivement, ce sont ceux-là qui mettent une énorme pression pour remplir un vide qui ne se remplit jamais et qui épuise finalement l'autre. Et qui dénature finalement les... Mais qui dénature car eux sont véritablement dans un besoin viscéral, existentiel, de se remplir de l'autre. Et c'est là où Julie finalement dit qu'elle s'est épuisée et qu'elle a dû réfléchir en essayant à chaque fois, est-ce que là ça sera suffisant? Ça n'est jamais suffisant sur des profils très très anxieux parce que c'est, j'allais dire, c'est un trou béant dans leur construction personnelle. Et c'est le contraire de l'amour. Alors c'est le contraire de l'amour. En tout cas, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche la sérénité. Est-ce que des personnalités comme ça devraient être privées d'amour? Non. Bien sûr que non. Est-ce qu'ils devraient réinventer l'amour dans des formes un peu inédites? Oui. Et je pense que moi, je mise beaucoup sur ces personnes-là, ce que j'appelle le célibat solaire. C'est assez provoquant comme expression. C'est aimer en célibataire, ça n'empêche pas des histoires d'amour. J'ai fait un stage cet été en août sur le célibat solaire et en fait on voit qu'on n'a plus du tout besoin de preuves parce qu'en fait ce qu'on cherche à prouver c'est le couple. C'est l'exclusivité, le privilège adressé à l'autre et rien qu'à l'autre. À partir du moment où on dit je suis célibataire et je t'aime et on crée une histoire d'amour, les preuves on n'a plus besoin, on s'intéresse à l'intensité même de l'amour. Le célibat solaire. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci à vous Julie, on vous souhaite plein de bonnes choses désormais dans la sérénité. À bientôt sur RTL. Merci, bonne journée. Vincent Cespedes, Le Monde est flou, c'est votre dernier ouvrage, L'avenir des intelligences, philosophiction aux éditions Plomb. Merci beaucoup, je le garde avec moi. Et puis Cécilia Como, votre podcast, l'intimité en question. Oui. Voilà, et c'est toujours super intéressant. Merci Cécilia. Merci à vous tous pour cette heure passée ensemble. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Dans cette attente, prenez bien soin de vous. Ciao. RTL. On est fait pour s'entendre.